Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une petite modification qui va bientôt entrer en vigueur sur la prime d'activité. Alors, ça concerne votre revenu. Donc, le revenu qui sera pris en compte, ça sera le montant net social. Ce sera une nouvelle ligne qui va être rajoutée à votre fiche de paye. Et ce sera ce montant qu'il faudra déclarer à la CAF. Mais les employeurs vont envoyer directement ce montant social à la CAF à partir du 1er janvier 2024. Ça sera obligatoire. À l'heure actuelle, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer à déclarer votre net avant impôt sur les fiches de paye. D'accord. Il y a le net avant impôt et le net après impôt. C'est toujours le net avant impôt qu'on déclare pour la prime d'activité sur le trimestre. D'accord. Donc, ce petit changement va modifier la prime d'activité en réalité, et certains vont la perdre complètement. Et je vous explique pourquoi, vous allez voir, sur le décret d'application que j'ai enregistré sur un fichier. Voilà, ça c'est le décret d'application du montant net social. Il va prendre en compte, alors je vous lis le texte. Alors, quelle différence entre la notion du montant net versé, c'est-à-dire que le montant net avant impôt, et celle du montant net social. Alors, le montant net social est un nouvel agrégat qui se substituera à la notion actuelle montant net versé, connu uniquement dans les normes, etc., etc. Il diffère notamment sur le mode de calcul qui ne dépend pas du montant net imposable. Alors c'est celui-là qu'on déclare à la CAF pour la prime d'activité. Je pense que vous savez le faire, ça. Il inclut notamment les indemnités de rupture, les heures supplémentaires exonérées et le financement de la protection sociale complémentaire, à l'exclusion de la complémentaire santé obligatoire. Alors vous comprenez? Donc si vous avez une complémentaire de santé, alors je vous dis ça, regardez bien, vous allez voir, si vous êtes à un plafond, vous allez la perdre, cette prime d'activité. Et je vais vous faire le calcul devant vous. Si vous avez une complémentaire santé obligatoire, elle ne sera pas prise en compte dans le revenu net social, sur la fiche de paye, comme je vous montre là, sur cette ligne-là. Donc sur votre fiche de paye, vous avez une mutuelle obligatoire, et le patron vous verse 50%, je crois, ou un pourcentage de fois, pour compenser un peu votre mutuelle. Celle-ci, elle ne sera pas prise en compte. Donc là, en général, vous allez peut-être pas perdre votre prime d'activité. Mais certaines cotisations, telles que les mutuelles non obligatoires, voilà, ça c'est le point sensible, non obligatoire, va être inclus dans le revenu net social, ainsi que les prévoyances non obligatoires, elles seront incluses dans le net social, ce qui va augmenter votre net, net social. Le net impôt, voilà, ça c'est une fiche de paye réelle, et qu'on a bien voulu me prêter pour expliquer un peu la situation. Là, j'ai un net avant impôt de 1 859,36 €, ce que je déclare, pour toucher ma prime d'activité. En faisant ce calcul sur 3 mois, j'ai réussi à avoir une prime d'activité de 47 €. Je vais vous faire la démonstration avec le simulateur, vous allez voir. Et si je déclare le montant net social qui lui est, je grossis un peu le fichier, de 1937, vous voyez, il est plus important que le net avant impôt, parce qu'il inclut la mutuelle non obligatoire, je l'ai bien noté, et il inclut la prévoyance qui est en haut ici, la prévoyance qui est là, tout ce qui n'est pas obligatoire. Mais dans ces lignes-là, vous pouvez aussi avoir des cotisations syndicales qui ne sont pas obligatoires, ou alors des cotisations pour les retraites par capitalisation, c'est-à-dire des retraites privées. Elles ne sont pas obligatoires, donc elles seront incluses dans le net social, ce qui risque de supprimer votre prime d'activité, car le net social sera plus important. Voilà. Alors, j'ai un montant, moi, net avant impôt. Alors, je vous fais une démonstration. Si vous êtes dans ces plafonds-là, c'est pas grand-chose en salaire en réalité. C'est vraiment
On est juste à la base, hein, pour pouvoir vivre correctement. Moi, j'ai là, sur la fiche de paye, un net avant impôt de 1859 €. Donc, on va aller maintenant sur le simulateur, hein, pour faire la simulation avec ce revenu net social. Et vous allez voir. Alors, voilà. Donc là, je suis sur le simulateur. J'ai déjà pré-rempli certaines choses. Code postal, date de naissance. Tout ça, c'est bidon, hein, c'est juste pour la simulation. J'ai des revenus. OK, je passe à la page suivante. Alors, je suis seul, ok, attendez un enfant, non, 0, ok, tout ça, vous connaissez, c'est des questions très faciles, voilà. Donc, on dit qu'on n'a pas d'allocation, je fais le truc très standard, hein, d'accord. Voilà, alors pas d'allocation handicapée, alors je suis en activité salariée, en mai, je vais déclarer ce salaire que je vous ai montré, vous allez voir, 1800, ce salaire, 1859 €. Celui-là. Et ensuite, je ferai la simulation avec 1937. Alors, on continue. Ça, c'est le décret. Alors, 1859 €. Je fais 1859 € pour le mois de mai. 1859 pour juin et 1859 pour mai. D'accord? Là, je mets 0. Là, je mets 0. Voilà, le basique, hein, quelque chose de très basique. Après, chaque situation, c'est différent. Je fais suivant. J'ai une prime d'activité de 43 €. D'accord? Maintenant, je vais modifier avec le montant net social le revenu qui est de 1937, qui comprend la mutuelle non obligatoire et une prévoyance salaire, hein, ce qui fait une différence de 77 € qui sont rajoutés dans le montant net social. Alors, on va sur le simulateur. Alors, je reprends le chiffre. 1937, d'accord, je me rappelle bien, 1937. 1937, on continue. 1937 pour le mois de juin et pour le mois de juillet. 1937. Voilà, d'accord. Ça, c'est le montant net social. Là, je continue à remplir. Là, j'ai 0, ok. Il faut toujours indiquer tout, hein. 0, 0, c'est pré-rempli déjà. Je fais suivant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la réponse avec le montant net social. Compte tenu des informations, hein, que vous nous fournissez, vous n'avez pas le droit à cette prestation. Voilà. Avec ce nouveau montant net social, ben, vous allez perdre votre prime d'activité si vous êtes sur un plafond. Hein, un plafond, hein, on estime qu'à 1859 €, vous avez encore le droit à une prime d'activité. Mais quand on le dépasse, si vous avez 80 € de cotisations non obligatoires, qui sont incluses dans le montant net social, vous allez le perdre. Donc, le petit conseil, quand on est sur la CAF, hein, vous avez un petit cadre comme ça qui vous indique, quand vous allumez votre ordinateur et vous allez sur votre compte CAF, un petit message qui vous dit que au 1er janvier 2024, c'est ce montant, hein, le montant net social, que vous devriez obligatoirement déclarer. C'est-à-dire qu'en attendant, vous pouvez toujours déclarer votre net avant impôt, hein, ce qui va vous faire gagner 6 mois de prestations, 40, 50 €, ça dépend. Hein. Ça dépend de votre revenu, en réalité. Hein. Donc, ce n'est pas la peine, actuellement. Hein. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous le faites, hein, car cette ligne a été rajoutée depuis le 1er juillet, hein, mais elle n'est pas obligatoire à déclarer maintenant. Elle sera obligatoire que le 1er janvier 2024. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!